Maintenant, le passage que nous allons lire juste après va nous montrer en fait ce qu'est l'amour finalement d'Hachem par rapport à son peuple. Comme je l'avais dit précédemment, que Pessah représente un lien très fort et très puissant. D'ailleurs, dans le Tikkun HaZohar, c'est marqué que même ceux qui n'ont pas pu être acceptés à Rosh Hashanah et Kippour peuvent être acceptés à Pessah. Et on va le voir tout de suite. Alors, de quoi il s'agit? Baruch HaMakom Baruch. Dieu est appelé Makom parce qu'il est partout, mais aussi notre signification à cela, qu'on va voir tout de suite. Pourquoi on utilise ici, à cet emplacement précis, que Tachem, c'est vrai que Dieu s'appelle Makom, c'est une manière de l'appeler, il y a des raisons profondes à cela, mais pourquoi utiliser ici cette manière de désigner Dieu? Et ensuite, Baruch Shanatan Torah, merci mon Dieu qui a donné la Torah au peuple d'Israël. Et là, on va nous parler, Keneged Arba Abanim Libera Torah, à l'encontre de 4 enfants, la Torah a parlé. C'est en fait, il y a 4 fois dans la Torah où il est dit, tu diras à ton fils ça et ça. Alors, de quoi s'agit-il? On va le voir tout de suite. La première, c'est donc le Chacham. Le Chacham, ça veut dire qu'on ne te demande pas d'être sadique, on te demande d'être Chacham. Chacham, c'est qu'il faut savoir des fois dans la vie se taire, parce que le signe de la Chokhmah, c'est Shtika, c'est de savoir se taire. Ne cherche pas à être sadique, c'est être sodek. Tu veux avoir raison toujours? Non, c'est pas la peine. Même si tu as raison, des fois, il faut savoir laisser passer des choses. Et là, qu'est-ce qu'il est dit? Qu'est-ce qu'il dit le Chacham? Qu'est-ce que c'est toutes ces lois que Dieu, mon Éternel, vous a ordonnées? Ça veut dire pourquoi il ne s'inclut pas aussi en disant que Dieu nous a ordonné? Pourquoi il dit Dieu mon Éternel, c'est très bien, mais pourquoi Tziva Etrem vous a ordonné? Alors on va s'en prendre au rachat parce qu'il s'est mis en dehors. Donc pourquoi ici le Chacham se met à moitié un peu en dehors? Et qu'est-ce qu'on lui répond? Toi aussi, dis-lui, comme les lois de Pessah, qu'après la Fikoman, on ne doit plus rien manger. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Alors sachez qu'ici, il s'agit de jeunes Chacham qui voient les grands qui sont arrivés à des niveaux inimaginables. Il leur dit pas, il leur dit comment vous avez, vous, appliqué les mitzvot pour arriver à ce niveau-là. C'est-à-dire de quelle manière vous avez appliqué les mitzvot de Dieu pour arriver à cela. C'est ça la question. Et vous savez quelle va être la réponse? Très simple. Toutes les mitzvot dans la Torah, une fois que je les ai faites, je me suis acquitté, c'est fini. J'ai mis mes tefilines, je les retire. J'ai mis mon talit, je le retire. Toutes les mitzvot, une fois que je me suis acquitté, ça y est. Or là, il y a une mitzvah un peu particulière. J'ai mangé un kazaït, donc la quantité qu'il faut de korban Pessah, le soir, à la fin du repas. Il me dit, non, maintenant, jusqu'à demain matin, tu ne manges plus rien. C'est le problème. Je me suis acquitté, j'ai consommé la partie de... C'est fini, alors. Quel est le problème? Pourquoi? C'est le seul endroit. Quel est l'enseignement? Et juste ce soir de Pessah. Pour que vous compreniez ça, hein, il y a des gens qui sont qui ont un fin palais, on va dire comme ça, et qui, par exemple, il y en a qui vont acheter des chocolats à des prix exorbitants. Imaginez-vous qu'il y en a un, il a des chocolats qu'il adore, il aime manger. Il prend un bon chocolat, il vient de le manger, et puis quelqu'un lui dit, tiens, tu veux pas un bon steak? Il dit, mais pas du tout. Attends, laisse-moi un peu jouir. S'il mange tout de suite un steak après, ça va lui enlever tout ce bon goût qu'il aime, qu'il apprécie dans le chocolat. Ce qu'il y a, Akadosh Baruch Hu veut qu'on fasse les mitzvot avec goût, avec de l'amour, et qu'on a du mal à se séparer des mitzvot. C'est-à-dire qu'on a tellement de plaisir aux mitzvot que... Un exemple, le soir de Pessah, le repas, on va le prendre bien plus tard. Pendant la soirée, il n'y a rien d'autre qu'à raconter la Haggadah.
On ne fait pas une table pleine de salades et plein de... On ne se met pas à picorer pendant le Haggadah, pas du tout. C'est pas du tout ça. D'abord, on ne doit pas le faire parce qu'il faut attendre le motzi. Et savoir que, ça y est, on peut se détacher de la matière. Alors, on fait les misotes avec goût. On lui répond au Chacham, si tu veux vraiment être au service d'Hachem comme il le veut, et vraiment être proche de lui, et devenir quelqu'un de grand que Hachem adore et aime, sache, fais les mitzvot avec du goût. Et la Torah, pour nous inculquer cette notion, c'est le seul endroit où on te dit, après le Korban Pessah, tu manges rien. Tu veux garder, tu aimes tellement la mitzvah, tu veux laisser le goût de la mitzvah dans la bouche. C'est-à-dire que vraiment faire les mitzvot avec désir, plaisir. Et donc, c'est une des raisons que, le soir de Pessah, il faut en aucun cas pas bâcler la Haggadah et juste vouloir arriver au repas. Et je vais vous dire, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment aller faire leur Pessah dans des hôtels, dans des endroits. Je ne sais pas comment dans des endroits pareils on peut ressentir Pessah, de se servir Hachem, de tout. On est là, on sait qu'ils vont nous servir de bientôt, et puis c'est une sorte de rituel, allez hop, on a avalé la Haggadah, pas du tout, c'est pas ça. On prend du goût, on prend de chaque mot, on n'est pas pressé, on oublie la matière, le repas il viendra plus tard, mais c'est pas ça Pessah. Et là c'est cet enseignement qui est ici. Ensuite, on passe au deuxième, Racha Ma'u Omer. Donc, Ma'avoda Zot Lachem. Il dit, qu'est-ce que vous faites? Lachem et Lolo, puisque Ulfish Otietatsu Minakelal, Kafar Ba'ika, le fait que lui, il veut se détacher, il veut me dire que lui, il croit en rien, il fait rien du tout. Alors, toi, fais-lui grincer les dents, et dis-lui, Ba'avozer Asa Adonai li bebetzetim et Mitzraim. C'est vrai que Dieu m'a fait ça à la sortie d'Égypte, ce que je fais maintenant. À moi, il m'a fait ça en Égypte, mais pas lui. Ve'ilu ayasham lo ayanigal. S'il avait été là-bas, il n'aurait pas été délivré. C'est choquant, toute cette phrase. On est dans une soirée d'amour, de se rapprocher de Dieu. C'est pas le moment de devenir belliqueux. C'est pas le moment, c'est pas du tout placé. Alors sachez que c'est tout à fait une autre explication. Et Baruch Hashem, qu'ensuite j'ai trouvé des mots semblables à ce que j'ai pensé chez le Rav Tzadok HaKohen de Lublin, qui dit quelque chose un peu de semblable. Le problème est le suivant. C'est marqué que pourquoi on est sorti précipitamment, on était arrivé au 49e niveau d'impureté. Si on descend encore un niveau, irrécupérable. Simplement, il y a un problème. Et là, il faut sachez que le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Haïm ben Attar, dans son commentaire sur la Torah, dans Shemot, Perigimel Pasukret, 3e chapitre, aussi 8e Pasuk, pose la question suivante. Combien de temps ont duré les 10 plaies? Environ 1 an. Il y a des différentes opinions, mais ça a duré des mois, c'est sûr. Il dit, pourquoi Dieu a-t-il attendu qu'ils arrivent à l'extrême? Oh, encore un moment, c'est irrécupérable. Il les fait sortir. Non, fais passer les 10 plaies plus rapidement. Sors-les un peu avant. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, si le peuple d'Israël n'était pas descendu, pas le peuple, certains dans le peuple n'étaient pas descendus jusqu'au 49e niveau, quand Moshe va s'élever, il va pouvoir arriver jusqu'au 49e niveau de la sainteté, à la compte des 49e dans lequel ils sont descendus. Mais s'ils étaient sortis après qu'ils étaient descendus qu'à 46 ou 47, ben Moshe ne serait pas monté plus haut que 46 ou 47. Oui. Alors le problème, c'est qu'est-ce qui se passe avec le 50e niveau? Et alors il dit le Rachaim HaKadosh, qu'il est dit qu'on rentre dans le 50e, il n'y a plus de récupération, c'est avant qu'ait été donnée la Torah. Après que la Torah a été donnée, même celui qui descend au 50e niveau, on peut le récupérer.
Et il te dit, c'est pour ça que vers la fin, avant la venue du Mashiach, comme il y en aura qui descendront très bas, il y en a qui pourront monter très haut. En fait, ce que ça veut dire, c'est que monter, c'est grâce aux étincelles de lumière perdues. Alors, plus on a récupéré bas, plus on peut monter haut grâce à elles. Si on n'est pas descendu à la 50e, il n'y a pas de récupération. C'est pour ça que plus tard, on sait que mon cher comment il s'appelle, Rabbi Akiva est arrivé à tous ces niveaux-là. Maintenant, reprenons ce que je vous avais dit au début. Dieu, on l'appelle Makom, il est partout. Ça veut dire que Dieu se trouve, l'étincelle de Dieu se trouve même chez le rachat. Mais le rachat qui est descendu au 50e niveau, comment on le récupère? La phrase d'après. Baruch Shenatan Torah l'Amo Israël. Merci Dieu qui a donné la Torah. Étant donné que Dieu a donné la Torah, même celui qui est descendu au 50e niveau est récupérable. C'est celui qui nie Dieu, qui l'athée total, qui veut tout rejeter, ben lui aussi est récupérable. Et maintenant, qu'est-ce qu'on dit au rachat? On te dit, invite le rachat chez toi. Bien qu'il n'en a rien à faire, tu dis, oh, mais tu viens quand même. Et on lui dit, bon, tu sais, nous on lit la Haggadah, on t'invite à lire. On l'invite à lire, ça va lui grincer les dents. Lui, il n'a rien à faire là-dedans. Lui, il est complètement déphasé à côté. Mais sache une chose, en lui faisant lire, ça va faire pénétrer de la lumière. C'est vrai qu'en Égypte, il n'était pas récupérable puisqu'il arrive au 50e niveau. Maintenant que la Torah a été donnée, il est récupérable. Il loua Yacham, s'il avait été là-bas, il n'aurait pas été récupérable. Mais maintenant, il est récupérable. Et au contraire, ce passage veut nous dire que même le pire des Récham, après ça, on peut le ramener et le récupérer. Donc c'est sous cette vue-là qu'il faut voir ce passage. Ensuite, nous avons le Tam, Maouomer Mazot. Il s'agit de celui qui pose des questions parce que ça le barbe de faire les mitzvot. Alors on lui dit, tu sais, tu ne veux pas recevoir des coups de bâton de Dieu, tu as intérêt à être au diapason et suivre ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on lui dit? Par une main forte, Dieu a sorti le peuple d'Israël d'Égypte. Ça veut dire que les Égyptiens n'ont pas voulu écouter Dieu, ils ont reçu des coups. Alors ne cherche pas à inventer des questions pour te libérer des choses. Et chez Nodé Alishal, celui qui n'a pas posé de questions, ouvre-lui la bouche. Et de quoi il s'agit? Alors, dans certaines agadotes qui ont fait des dessins animés, on nous montre un bébé avec un biberon. Mais c'est tellement stupide et ridicule. Vous savez pourquoi? Parce que là, on va lui faire ce qu'on appelle un pile-poule. On va lui expliquer comment on apprend que la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, c'est bien le 14 au soir. Regardez comment on lui répond. C'est marqué, tu lui diras, Bayomaou ce jour-là, Dieu nous a demandé. Est-ce que c'est depuis Rosh Chodesh? Non, c'est marqué Bayomaou ce jour-là. Alors, est-ce que ça pourrait être le début du 14? Non, c'est marqué au moment où il y a la matzah est posée devant toi. Je ne comprends pas. Quelqu'un qui ne sait rien, c'est un bébé, on lui fait un pile-poule dans la Gemara? C'est pas du tout cela. Le mot chez nous, les choses, ça veut dire il ne sait pas pourquoi ça ne lui parle pas. Et je vais vous expliquer, je vais vous raconter une chose authentique. Est arrivé un jour à Bnei Brak, à la yeshiva de Slabotka, un jeune Français qui, jusqu'à l'âge de 16 ans, a vécu dans une famille totalement assimilée où on ne faisait rien. Je ne sais pas comment, par quel fait, qu'il soit arrivé à la yeshiva d'Aix-les-Bains, où il a commencé à découvrir le judaïsme et aimer la Torah. Il a arrêté ses études pour venir en Eretz Israël et on l'a fait rentrer à Slabotka. Mais il avait un problème. Il n'avait jamais été habitué à mettre ce qu'on appelle le talit katan. Il ne le portait pas. Et il voyait que tout le monde le portait, mais ce n'est pas une obligation, c'est bien, mais il avait du mal. Il ne savait pas pourquoi le talit katan, ça ne lui parle pas. Il a eu le courage d'aller voir, je ne sais plus si c'était Raphaïm Greneman ou Raphaïm Kanievski. Je crois que c'était plutôt Raphaïm, je ne sais pas. En tous les cas, des rabbanim, il est parti voir et il lui a parlé. Qu'est-ce qu'il lui a répondu, le Rav? Tu vas prendre quelqu'un avec qui tu vas étudier les halakhot de Tzitzit dans les détails, mais bien étudiés. Une fois qu'il les a bien étudiés, ça y est, il avait envie de le mettre. Alors, celui qui ne sait pas pourquoi une mitzvah ne lui parle pas, c'est marqué, regarde, on prend la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, on est en train de la détailler dans les moindres détails. C'est-à-dire, quand il y a une mitzvah qui ne te parle pas, tu ne sais pas pourquoi, apprends bien le sujet, tu verras que ça te parlera. Donc on parle de toutes les catégories. Et là, on va continuer la suite.
qu'au début nous étions qu'au début on était avant le père de Abraham qui était Terah était un idolâtre, et Akadosh Baruch Hu nous a rapprochés de lui. Donc Yoshua leur rappelle cela, qu'ils étaient de l'autre côté d'un bord, et puis grâce à Abraham on est repassé du bon côté. Et Akadosh Baruch Hu, j'ai pris Abraham et je lui ai donné la terre d'Eretz Israël, j'ai multiplié sa descendance, je lui ai donné Yitzhak, et bref, finalement, et après, donc Yitzhak est venu à Yaakov, et Yaakov et ses enfants sont descendus en Égypte. Et là, il est dit, Baruch Shomer Avtachato l'Am Yisrael Baruchu. Donc, on vient bénir Dieu qui respecte ses engagements. C'est très surprenant. C'est évident que Dieu doit respecter ses engagements. Donc, en quoi on doit le louer? Et là, simplement, il s'agit tout à fait d'autre chose ici. C'est qu'Akadosh Baruch Hu a tout fait pour que nous devenions un peuple, le peuple élu, par ces souffrances qu'on a passées, par tout ce qu'on a passé, ça nous a permis de devenir. En fait, il a tout fait pour nous faire arriver à devenir ce que lui, qui est le peuple élu. Et il dit, mais sachez que tous ceux qui vous ont fait souffrir devront finalement payer. Et après, on va dire, qu'est-ce qui nous a sauvés dans l'histoire? Qu'est-ce que c'est-à-dire? C'est ça qui nous a protégés. Il n'y en a pas qu'un seul qui a voulu nous détruire. Malheureusement, des gens comme Hitler, il y en a eu beaucoup, il marchait mot Hitler, lui, il a réussi à faire ce qu'il a fait. Mais il y a eu dans beaucoup de générations des gens comme lui qui ont voulu faire la même chose. Et en général, ils n'ont pas réussi parce que dès qu'ils avaient des mauvaises intentions, Dieu considérait que c'était comme déjà fait, parce que chez un goy qui a une mauvaise intention, Dieu le considère comme quelque chose de fait, et donc il est puni et il ne peut plus faire ce qu'il veut faire. Et la preuve qui est emmenée tout de suite, ça vient de Lavan. Lavan avait une mauvaise intention, et pourtant c'est marqué dans la Torah que, comme ça, Arami Ovedavi, dit Rashi, Bikesh, l'araméen a voulu perdre mon père, il a voulu le perdre, mais Dieu le considère comme si qu'il avait perdu. Le fait qu'il me une mauvaise intention, c'est la preuve qu'il ramenait tout de suite après, comme c'est marqué Aramé Ovedavi. Sachez qu'à partir de cet endroit où on va bientôt voir, on va commencer en fait bientôt à voir le texte sur lequel les Chachamim ont instauré le récit de la Haggadah. Alors c'est marqué Aramé Ovedavi, Vayered Mitzraïma. Donc l'araméen a perdu mon père, Vayagor Sham, il a habité là-bas. Alors en fait, tout ce passage-là se trouve sur celui qui a emmené les primeurs au temple, devait réciter tout ce passage qui est marqué dans la Torah. Va'anita va'amarta, tu devras réciter. Arami Ovedavi, l'araméen a perdu mon père, Vayered Mitzrayim est descendu en Égypte, Vayagor Shamim Temeat, il habitait là-bas, peu nombreux, et après il est devenu un grand peuple. Alors c'est ce passage-là que récitait celui qui emmène les Bikurim, c'est sur ce passage-là que va être développée la mitzvah de Yetziat Mitzrayim. C'est cette partie de la Torah qui a été choisie. Alors, et là, ça va commencer à être détaillé. Alors, après que c'est marqué que l'araméen a voulu donc perdre mon père, Vayered Mitzrayma, et là, sur le mot Vayered Mitzrayma, il est dit qu'il l'a fait malgré lui, Anous Alpé Adibour, il n'est pas descendu pour rester, et il voulait juste, malheureusement, ils n'avaient pas le choix, ils sont descendus. Et ensuite, là, c'est surprenant, pour dire qu'ils étaient peu nombreux, il est marqué dans ce pasouk, Bimte Me'at, qui veut dire peu de morts. Le mot Bimte Me'at sur peu nombreux. Mais pourquoi appeler des gens vivants, pour dire peu de monde, on les appelle quelques morts? Ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Alors regardez, la Haggadah vient répondre à cela. Shene'emar, Beshiv'im nefesh yardu avotecha mitzrayma. 70 âmes sont descendues. Qu'est-ce que ça veut dire? Sachez que dans les âmes, il y a plusieurs niveaux. Il y a le nefesh, c'est le plus bas. Il y a Ruach, Neshama. Celui qui habite en Eretz Israël, il a la Neshama. Celui qui habite en Chutz La'aretz n'a que le nefesh. Et quand on descend d'un niveau à un autre niveau, ça s'appelle qu'on est mort. Et étant donné que
Yaakov et ses enfants sont descendus en Égypte, d'Eretzrel, c'est pour ça qu'on les appelle des morts. Et pour expliquer cela, il te dit, c'est marqué, Beshiv'im Nefesh. 70 Nefesh, Yardou, ils sont descendus. C'est-à-dire qu'en descendant, ils sont devenus Nefesh, ils ont perdu la lumière de la Neshama. C'est ça qu'ils sont appelés des morts. C'est ça ce qui est marqué ici. Et là, après, on raconte les miracles qu'il y a eu en Égypte. Alors, Veisham les Goy Gadol, un grand peuple, ça veut dire qu'ils étaient reconnaissables. Ils n'étaient pas assimilés. C'est-à-dire que dans la rue, on pouvait voir que c'est un juif et que ce n'est pas un goy. Qu'il ne faut pas s'assimiler, qu'il faut avoir une apparence juive. Et c'est ça qui les a sauvés, c'est ça qui nous sauvera. Il ne faut pas avoir une apparence de non-juif. Donc, et c'est ça qui leur a permis de se développer, de devenir aussi nombreux qu'ils étaient. Et ensuite, donc, maintenant, comment ils se sont développés, comment Dieu les a sauvés de manière qu'on voulait faire couler leur sang. Et ensuite, ils nous ont rendu mauvais, les Égyptiens. Ils nous ont, leur culture nous a complètement déconnectés de notre bonne éducation qu'on avait. Et c'est ce qu'ils voulaient d'ailleurs, de nous rendre, et ils nous ont fait tout ce mal qu'ils nous ont fait. Et ils nous ont donné des travaux, des labeurs très durs. Et là, il est dit, Vanitzak el Adonai Elot. Nous avons crié vers Dieu, on n'en peut plus. Et là, Dieu a écouté nos prières. Oui. Et que Akadosh Baruch Hu a écouté leurs prières. Veishma Adonai et Kolenu, il a écouté nos demandes. Et il s'est souvenu de ce qu'il avait promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il a vu ils ont cherché à séparer les hommes des femmes. Il a vu tout ce qu'il leur faisait. Et donc, finalement, notre labeur, nos enfants qu'ils ont voulu tuer. Et ils nous ont tellement opprimés comme on le voit. Et finalement, Dieu va nous faire sortir par tous ces miracles. Et c'est lui en personne qui est venu nous sortir d'Égypte et non pas par des intermédiaires, comme c'est marqué, et d'une main forte et d'un bras étendu, ce que cela veut dire avec toutes les formes de miracles. Alors dans les formes de miracles, il y en a plusieurs. Et là, il est dit, la phrase que je vous ai dit au début de l'explication, O Anissa Elohim lavo la kachat goy mikriv goy. Est-ce qu'on a vu un Dieu venir prendre un peuple qui est à l'intérieur de notre peuple? C'est l'exemple du fermier qui rentre sa main, qui sort le veau avant qu'arrive le moment de la naissance. Et là, c'est marqué plusieurs choses. Bemassot, Beotot, Uv Moftim, ou Bemilhama. Alors simplement, il faut connaître Rashi pour comprendre la Haggadah. Rashi dit comme ça. Massot, ça veut dire ce sont lorsque Moshe il a dit à Pharaon, dis-moi quand est-ce que tu veux, mets-moi à l'épreuve. Donc la Massot, c'est des miracles où on est mis à l'épreuve et Dieu montre qu'il peut faire dans tous les cas. Il dit, Beotot, il y a des signes qu'on voit que ça vient de la main de Dieu. C'est ce que ça s'appelle Otot. Ensuite, Moftim, c'est des choses spectaculaires que Dieu a envoyées. Et Bemilchama, c'est Bayam, c'était dans la mer, lorsque Dieu s'est battu a détruit l'ange d'Égypte, oui. Et ensuite, on va nous parler maintenant le bâton qu'avait Moshe qui était miraculeux et tout ce qui s'est passé. Et là, on va nous parler des 10 plaies. Sachez que les 10 plaies viennent de la Malchut de la Hatzilut qui frappait la Klippa et la détruisait. Et donc, maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est avec le verre lui-même, puisque le verre représente la Malchut, c'est la Shechina. On ne verse pas avec le doigt, mais avec le verre. Dam, Tzfardeya, Kinim. Et le mina qu'il y a en Afrique du Nord, c'est qu'il y a une cuvette. La maman a un récipient avec de l'eau, et on fait dam, elle verse de l'eau, et le mari verse du vin. Dam, Tzfardeya, Kinim, Arov. Alors justement, je vais expliquer tout de suite que le vin, c'est les coups sur les goyim, l'eau, c'est comme la miséricorde sur le peuple d'Israël. Et il ne faut pas tout vider, il faut laisser un peu de vin, comme le dit le Mishnah Tracidi, mais après rajouter du vin dessus, pour c'est le verre du Baal Habayit, et que ce peu de vin qui reste, au contraire, c'est comme le din qui s'est adouci, et quand on le boit, ça a beaucoup de valeur. Donc là, on a une fois qu'on a mentionné, et sachez que ces plaies-là, chacune est une allusion à des noms saints de Dieu qui sont descendus et qui ont fait tout cela. Et
Ensuite, il y a les simanim de Rabbi Yehuda Yanoten Baem Simanim, d'Etzach Adash Be'achav, qui en fait, il fait une allusion que les makot sont en 3 séries. Une était toujours, on le prévenait dans son palais, une devant le Nil, une dans le Nil ou dans son palais, et une sans prévention. À chaque fois, ça s'est répété. Les premières, c'est prouver l'existence de Dieu, et ensuite le punir. Les deuxièmes, c'est prouver que Dieu existe, mais qu'il gère tout en bas sur terre. Et la troisième catégorie était montrer que Dieu peut faire tout ce qu'il veut, il n'a aucune limite. Et là, après, on nous parle que dans la traversée de la mer, les plaies étaient bien plus grandes puisqu'ils ont été jetés par l'eau, remontés, ils ont subi des... Et là, on arrive où on va devoir remercier Dieu de tout ce qu'il nous a fait. C'est ce qu'il y a vers la fin. Et on doit prononcer également ces mitzvot que nous disons de Pesach, Matzah ou Maror, bien qu'on va les consommer, mais c'est bien de dire le mot avant. Et là, on va parler de ce qu'a été le Korban Pessah, la matzah que je vous ai dit qu'on mange pendant le reste, et le maror, pour se souvenir que c'est-à-dire qu'on est encore en galoute. Et là, le dernier passage qui est très important, qui est mentionné par le Rambam, on doit penser que c'est nous qui sommes sortis d'Égypte. Ça veut dire on n'était pas en Égypte, oui, on est en Égypte. Le fait qu'on n'est pas des esclaves, on est des esclaves, on ne sait pas des hommes libres. Et ça, c'est une mitzvah de chaque année, savoir qu'on vient fêter notre sortie d'Égypte personnelle. Et maintenant, sachez que le premier verre qu'on a bu, c'était le yud du nom de Dieu, la chorma, qui représente les yeux. Le deuxième kos, c'est la bina. C'est pour ça qu'on a raconté dessus les paroles de la bina qui sont sorties. Toute la Haggadah a été racontée. Et donc, ça, c'est le deuxième. Troisième vers, c'est la moitié du da'at chasadim. Le quatrième, le da'at. Du da'at, c'est les gvurot. Et ça, tout ça, c'est Chokhmah Bina et Da'at du côté féminin, et le Chokhmah Bina Da'at du côté masculin va venir par les matzot. Motzi Matzah, c'est Chokhmah et Bina, et le sandwich va être le Da'at. Et donc, on aura fait venir toutes les lumières d'une puissance. C'est pour ça qu'à la fin de Haggadah, il y a cette union entre Akadosh Baruch Hu et son peuple. Et voilà, on a fini comme ça la soirée de Pessah. Et que Hachem fasse qu'on puisse la fêter avec le Beth Amikdash cette année. Amen ve Amen.